Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre entend prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre à la Cour supérieure des comptes d'accéder aux informations relatives à l'utilisation des fonds pétro-caribés. Impossible pour le gouvernement haïtien de revoir à la baisse les prix des produits pétroliers à la pompe en dépit de la chute du baril sur le marché international. Cette impossibilité est due au fait que l'État subventionne l'essence depuis 2010. La plateforme des syndicats d'enseignants menace de reprendre ses mobilisations de rue dès le début de l'année prochaine. Objectif, forcer le gouvernement à répondre à ses revendications allant de la nomination des professeurs à l'augmentation de leur salaire. Le Premier ministre Jean-Henri Séan a pris toutes les dispositions pour permettre aux enquêteurs de la Cour supérieure des comptes d'avoir accès aux informations utiles dans le cadre de leurs recherches sur l'utilisation des fonds pétro-caribés. Le secrétaire d'État à la communication souligne que des correspondances ont été adressées aux titulaires des ministères concernés par la plainte de la Cour supérieure. Jean-Henri Séan ne veut ménager aucun effort pouvant favoriser l'aboutissement de l'enquête, rappelle Eddie Jackson-Alexis. Gagné une correspondance, la Cour supérieure des comptes adressée à chef gouvernement pour signaler de difficultés rencontrées de la part de certaines institutions qui sont un peu réticentes pour communiquer des informations relatives à contrat qui était signé dans le cadre Pétro-Caribé par institutions SAYO, mais c'est surtout des institutions publiques. Chef gouvernement t'a souhaité rapidement et décider tout, rappeler décision qui te prend à niveau primature pour que yo instruit toute institution qui concerne dans la gestion fonds Pétro-Caribé pour collaborer de façon pleine et entière avec la Cour supérieure des comptes. M'appli correspondance que le Premier ministre Jean-Henri Séan a adressée à président conseil cap administré Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Port-au-Prince, le 17 décembre 2018. Monsieur le Président, j'ai l'avantage de vous transmettre, suite à votre lettre, référence lettre là, en date du 4 décembre 2018, copie des correspondances adressées aux institutions concernées. Espérant que ces institutions apporteront une suite diligente à la requête de la Cour, je saisis l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Dans une dynamique de transparence, par une information sur Pétro-Caribé, nous-mêmes qui venons hériter du dossier ça à cacher. Donc, pour le ministre, là, répondre la Cour supérieure des comptes, les rappeler et les voyer en pièce jointe, copie, correspondance adressée à plusieurs institutions qui concernaient pour demander, quelle que soit l'institution, l'État qui concerne dans le dossier Pétro-Caribé, partager information ça avec instance dans le niveau de l'État qui l'a et qui a mené enquête sous dossier ça, quelle que soit l'instance là. Quitte c'est un commissaire du gouvernement, quitte c'est un juge d'instruction, quitte c'est la Cour supérieure des comptes, quitte c'est à ULCC, quitte c'est à UCREF, quelle que soit institution compétente. Quitte c'est à Parlement, puisque le Parlement, une mission, c'est mener contrôle. Donc, à niveau ça, réponse l'ambaye, la vérité rétablie. Bon côté, pas nous, pas l'État, pas un blocage qui a fait que toute institution qui a une responsabilité, non au niveau ou en l'autre concernant le dossier Pétro-Caribé, dans le cadre de mission que la loi a attribuée, que vous assumez responsabilité de façon pleine et entière. Le gouvernement affirme ne pas pouvoir baisser les prix de l'essence à la pompe, malgré la chute du baril sur le marché international. Selon le secrétaire d'État à la communication, à cause de la subvention accordée par l'État depuis 2010, le Trésor public connaît un déficit de 56 gourdes sur le gallon de gasoline.
D'un autre côté, le dollar américain qui ne cesse de s'apprécier complique la situation des autorités qui sont obligées d'acheter le pétrole sur le marché spot. Par ailleurs, le secrétaire d'État souligne que la consommation haïtienne en produits pétroliers a augmenté, passant de 16 à 22 000 barils. De mois de juin à Konyé, le prix pétrole a commencé à chuter sous le marché international là. L'Ivini Konyé 46 $ sur le marché international là. Normalement, si l'État a fait calcul prix produit, en dépit du fait que l'IBC, il a vendre 333 gouttes. Puisque l'autre facteur qui détermine dans fixer prix, c'est le taux d'échange là. En juin 2018 là, dollar était 67 gouttes pour un dollar. Les ça, prix a été 224 gouttes, j'aime ça dire là. Et pour qu'on y ait là, malgré le fait que prix pétrole là, baril là, 46 $ sur le marché international là, et que prix gallon là, vend 261 $ à l'échelle internationale, mais nous connaissons, alors pas vendre 22 $ 61, là, vend 1,88 $ à l'échelle internationale, dollar 77 gouttes, on a parlé là. Donc, regardez deux éléments ça yo, baisse prix à marché international et taux de change là, ça vient faire prix produit pour Konyé. La caille si l'État a considéré deux paramètres yo, gallon gaz a dû vendre 288 gouttes. Étant donné que jusqu'à présent, l'État décide de subventionner le prix produits pétroliers yo, et bien, il y a toujours un manque à gagner de 56 gouttes sur chaque gallon gaz. Ça veut dire, en dépit du fait que baril pétrole descend sur le marché international là, mais comme le taux dollar lui-même, c'est augmenté là pour augmenter, c'est deux variables ça, qui participent à fixer le prix, il fait que l'État toujours a subventionné le prix produits pétroliers et il perdu sur chaque gallon gaz ou encore lui contribuer pour qu'il y ait un prix dans la pompe à hauteur de 56 gouttes sur chaque gallon gaz. Là, je parlé de gasoline. Sur gasoil là, l'État baille 49 gouttes, puisque nous avons pris à pompe à 179 gouttes. Et sur kérosène, l'État baille 33 gouttes, puisque nous avons pris à toujours en pompe à hauteur de 173 gouttes. Donc, l'État perdu toujours ce produit ça parce que deux variables, de façon proportionnelle, il ne va pas faire même geste. Ça veut dire qu'il ne va pas faire même variation. Les prix gaz là descendent. Il se trouve que le dollar lui-même, pour qu'on y ait à 77 gouttes, il a augmenté. Ça fait que baisse là pas qu'à répercuter automatiquement sur le prix pétrole là à la pompe en Haïti. C'est même qui travaille BUH, boss. Non, monsieur, je suis livreur. Waouh! Nouveau catapus BUH ça. Merci! Allons BUH ça. Depuis là, bon produit, c'est que c'est qui me fait gol. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle catapus. Qu'on y a me sentir plus en sécurité. Kaido, boss. Avec un service à la clientèle Cap-Bao, bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui très sous la balle et un Mastercard Cap Forgat bel goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Le ministre de l'Environnement, Joseph Joute, a présenté ce vendredi un bilan de la participation d'Haïti à la 24e conférence des parties, COP24, sur la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Après avoir représenté le pays du 2 au 15 décembre à Katowice en Pologne, le ministre a expliqué que l'adoption du recueil de règles pour la mise en œuvre de l'accord de Paris a été au centre des débats. Il a rappelé qu'un montant de plus de 100 milliards de dollars sera mis à la disposition des pays les plus vulnérables en matière de changement climatique. Suivez les précisions du ministre de l'Environnement, Joseph Joute. Le MDE renouvelle son engagement pour le respect des ambitions consignées dans la CDN, du pays
et pour ce faire, il entend créer les conditions favorables pour le suivi des principales résolutions de la COP24, la finalisation de la politique nationale de lutte contre les changements climatiques, de la stratégie de mise en œuvre de la CDN et du plan national d'adaptation. L'élaboration du système de mesures, reportage et vérification des actions climatiques, car on a l'obligation de rendre compte. La mobilisation des ressources de grande envergure pour la mise en œuvre d'actions climatiques favorisant l'éradication de la pauvreté et la croissance économique durable. Le développement de la construction des 11 centres de germoplasme forestier et fruitier et le maintien des 3 centres pour le soutien aux activités de reforestation et de préservation de la diversité végétale du pays. Aussi, le MDE en profite pour annoncer le plan national de réhabilitation de l'environnement. Plus besoin de rappeler le haut niveau de vulnérabilité du pays aux conditions climatiques adverses. Notre environnement est dégradé à un point tel que nous ne savons plus quelles mesures de redressement rapide adopter. Si tous les indicateurs sont en rouge en Haïti, en matière d'environnement, c'est encore pire. On est au rouge foncé, c'est-à-dire l'heure est grave. Haïti est en péril. Le pays est en péril. C'est pour ça que nous avons lancé un moyen secours pour tout Haïtien qui vit ici, tant que l'autre bord de l'eau, mettez tête nous ensemble pour nous améliorer l'environnement pays. Nous avons bien pour nous prendre des mesures qui ne peuvent pas faire mon plaisir. Parce que c'est des mesures impopulaires. Mais nous avons appliqué la loi sous assiette, ça veut dire assiette manger, sous matière en plastique. Nous avons contrôlé les gens qui exploité carrière. Nous avons couru des gens qui continuent de déboiser le monde. Parce que tant que le slogan nous dit, chaque année comptée. Nous n'avons pas de temps devant nous, on met tête ensemble pour nous travailler. Les enseignants menacent de prendre les rues dès le mois de janvier. En effet, la plateforme des syndicats d'enseignants veut intensifier sa mobilisation pour faire plier le gouvernement face à ses revendications. Conditions de travail, nomination en attente ou encore augmentation salariale font partie de ces nombreuses demandes. Le responsable du syndicat, Magali Georges, annonce que son organisation a soumis ce vendredi un cahier des charges auprès des services du Premier ministre Jean-Henri Séan. Ensemble syndicat d'enseignants qui gagne Renatef, JL, CNEH, INOE, Agline a présenté et gouvernement de la République là pour demander reprendre négociation au plus vite, au plus haut niveau de l'État. C'est à tout annoncer mobilisation générale que n'a pas organisé si rien pas fait dans le début mois de janvier 2019 là. Parce que constat nous fait incompétence avec médiocrité installée dans la tête du ministère de l'Éducation nationale à faire un pile tort. Premier tort, bon plan décennal qui gagne un paquet d'argent qui dépensé pour lui, il voyait le partenaire technique et financier, il voyait le tourner parce que même définition plan décennal là reprendre bouillon, même ça reprendre bouillon. Donc c'est devoir à refaire. Deuxième bagaille qui grave, c'est que nous le budget à déposer dans le Parlement et le budget du ministère de l'Éducation nationale descend à 12%. Il sorti dans 18%, il descend à 12%, alors que le gouvernement est démissionnaire, Pierre-Josué Agénan Cadet dit qu'il a distribué 6 000 lettres de nomination. Pour distribuer 6 000 lettres de nomination, le budget descend. Ça veut dire problème pire. Et incompétence ministère pas même fait bac à le dossier. Parce que depuis Dakar, depuis 2000, Haïti prend engagement pour au moins 20% dans le budget qui pour l'éducation.
Dans Incheon, déclaration Incheon, tout l'autre jour là, dans Salomon, de défini pour l'éducation, pour 30 années qui venir là, Haïti reprend même engagement. Mais au lieu que ne font pas pour arriver là, c'est descendre à 12%. C'est ça que fait nous-mêmes, nous allons remettre cahier des charges, nous, camarades, il faut parler de lui, et nous allons entamer la grande mobilisation parce que nous avons annoncé déjà, parce que nous avons fait tourner dans tout le pays déjà. Voilà, la boucle est bouclée. Nous approchons de la fête de Noël, un moment où traditionnellement la paix est censée régner parmi les hommes et les femmes de bonne volonté. Alors, permettez que je vous souhaite en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de Radio-Télé Métropole de joyeuses fêtes de Noël dans la paix et la sérénité. À la prochaine, même heure, même chaîne.